Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Fimo. Je vais vous montrer comment réaliser un sautoir avec un camé gourmand. Voici donc la liste du matériel que vous pouvez voir en vidéo. Nous allons donc commencer par prendre notre moule et la pâte que nous avons choisie pour faire notre cadre. Mais vous pouvez aussi bien sûr réaliser le camé sans moule. Je vais donc bien appliquer la pâte au fond des petits traits de mon moule pour que toutes les formes soient bien faites. Après, je vais venir tout aplatir avec un rouleau ou seulement le corps de mon dotting tool. Après, faites attention au démoulage à ne pas déformer le cadre. Vous pouvez donc voir maintenant que j'ai démoulé mon cadre et que je vais enlever le surplus de pâte avec un cutter. Après, je vais venir affiner les bords de mon cadre avec un dotting tool. Vous pouvez aussi le faire avec le doigt. Maintenant, je vais venir faire des trous avec mon dotting tool le plus fin, la pointe la plus pointue, pour pouvoir aérer mon cadre, faire en sorte qu'il soit plus réaliste. Cela donnera un effet métal, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire. Donc je vais venir faire un cupcake avec un moule de base à cupcake et de la pâte couleur pâte à gâteau pour le dôme. Maintenant je fais un rapide mélange de pâte à gâteau avec du chair foncé et de l'ocre. Je fais une boule et je vais venir la placer en dôme au-dessus de ma caissette et ensuite démouler. Je vais maintenant placer mon cupcake dans mon cadre. Donc je vais couper un côté de mon cupcake pour que ce soit plus plat et que ça adhère mieux à la surface de mon cadre. Et voilà, maintenant vous mettez tout au four à 130 degrés pendant 15 minutes. Donc maintenant nous passons à la seconde partie du tutoriel. Pour cette partie, on va avoir besoin d'autres matériels, vous pouvez voir le détail en vidéo. Moi je vais monter mon cadre en sautoir, mais vous pouvez bien sûr en faire ce que vous voulez. Donc je vais commencer par monter ma chaîne, tout simplement aux deux extrémités je vais mettre un fermoir, de l'autre une chaîne d'extension avec au bout une sorte de petite attache, je sais pas comment ça s'appelle. Et le gros anneau va nous servir à mettre le camé sur la chaîne. Je vais agrémenter ma chaîne d'un petit nœud en satin bleu assorti à la caissette de mon cupcake. C'est optionnel, vous pouvez bien sûr ne pas le mettre. Je vais brûler les extrémités pour pas que ça s'effiloche. Si vous êtes trop jeune, faites attention, demandez à vos parents de le faire pour ne pas vous brûler. Maintenant que tout est cuit, je vais venir découper mon petit vermicelle, puis faire ma chantilly et les mettre dedans. Cette chantilly n'accroche pas directement à la Fimo déjà cuite. Je vais devoir l'appuyer et la coller sur mon cupcake à l'aide d'un dotting tool. Et je vais tout simplement venir mettre mes petits vermicelles dans ma chantilly pour la décorer et rappeler la couleur de la caissette. Ensuite, je vais venir prendre de la peinture blanche, moi je prends de la gouache tout simplement, pour faire des petits points blancs sur ma caissette.
Maintenant, il vous suffit simplement d'attendre que cela sèche et de monter votre camé sur la chaîne. Et voilà, vous avez un très joli camé gourmand. Je l'ai fait de deux sortes. Le premier, je l'ai réalisé en pâte Burke que j'ai ensuite peint avec de la peinture argentée. L'effet est mieux, mais vous pouvez très bien le faire avec la pâte de couleur argentée comme moi. Ça fait un effet un peu plus sobre et plus discret. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce vert. Bisous à tous!